pense des collègues qui veulent chercher la discussion. Je vois le non-verbal du député de Saint-Jean. Je pense que ça veut dire qu'il veut prendre parole. Vous avez l'œil, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être là. C'est rafraîchissant de vous entendre par rapport à votre connaissance du terrain. Alors, je veux abuser un peu de vous pour mieux comprendre. Parce que, on a passé des heures à parler, ça m'a semblé des heures à parler de réfugiés, demandeurs d'asile, ensuite travailleurs étrangers temporaires. Là, on parle avec vous des travailleurs étrangers temporaires agricoles, qui sont encore plus temporaires que les temporaires, parce qu'il y a la saisonnalité, puis qui sont exclus de certaines exceptions. Donc, il n'y en a pas un modèle type, là, mais quand je parle de saisonnalité, c'est bien le cas? Oui. Pour la plupart d'entre eux. Il y en a certains qui vont peut-être venir sur des contrats à plus long terme, ceux qui vont travailler, par exemple, dans le secteur laitier, aide à la ferme, etc. Mais le secteur maraîcher, comme là, en ce moment, à l'aéroport, ce qu'on voit arriver, c'est, bon, les cueilleurs de pommes, ensuite, ça va être les sapins, puis ils vont venir pour une période assez courte. Ben justement, c'est quoi les périodes? Parce que il y a probablement sur plusieurs fermes du travail pendant 6-8 mois, à moins que ce soit le laitier, comme vous disiez. Oui, eux autres, ils vont être là pour un peu plus longtemps. C'est ça. La moyenne, c'est quoi? Ben, je vous dirais que la plus haute saison, par exemple, quand on fait l'accueil des travailleurs à l'aéroport, ça va être le mois de mars, avril, où est-ce que là, il va en rentrer 3 000 par semaine, peut-être, 4 000. Et puis, là, on voit qu'ils recommencent à partir. Les travailleurs mexicains, il y en a une bonne partie qui ont une durée limitée dans le temps aussi. Ils doivent avoir quitté pour le 15 décembre. Donc, ceux qui sont sur le programme des travailleurs agricoles saisonniers, mais tu as ceux du secteur agricole aussi qui viennent sous le permis bas salaire vol agricole. Eux, des fois, ils vont avoir les contrats sur le plus long terme. Je comprends le permis ouvert, permis fermé, je comprends, mais je comprends pas la complexité légale de la patente. Je comprends comment ça marche dans la vie, là. Mais au-delà de ça, il y a des différences entre beaucoup d'autres réalités. La plupart sont logés, nourris ou pas. La plupart sont payés le même salaire que n'importe qui irait travailler là ou pas. C'est quoi la vraie vie? On a juste 2 minutes, là, mais je veux dire, les paramètres de base, là, les balises. Bien, déjà, entre le programme qui est une entente bilatérale entre le Canada et le Mexique et les pays des Antilles, et les travailleurs qui viennent sous le programme des travailleurs étrangers temporaires, volet agricole, déjà, entre les programmes, il y a une différence pour les travailleurs. Par exemple, au niveau du paiement du billet d'avion. Un programme va payer le billet d'avion, l'autre programme ne paiera pas le billet d'avion. Ensuite, pour l'hébergement, c'est certains qui vont être hébergés chez l'employeur. Donc, souvent, que ce soit dans le secteur agricole, ils vont avoir des bâtiments pour les accueillir. On voit aussi des améliorations au niveau de l'hébergement, puis on attend un règlement également là-dessus. Il y a une période d'histoire d'horreur. D'ailleurs, au niveau des employeurs, comment vous pensez que vous allez être capable de les convaincre quand vous parliez de formation en français, d'apprentissage, tout ça? Mais, il y a moyen de faire ça quand tu travailles 12 heures par jour sur la Terre? Il y a moyen d'y arriver. Moi, je vous dirais qu'on collabore quand même. Ici, au Québec, il y a une table qui s'appelle la table des travailleurs étrangers temporaires, où est-ce qu'on retrouve les différentes institutions, la Commission des droits de la personne, également Ferme et l'UPA qui sont présents. Il y a aussi un syndicat qui est les TEAC qui est présent à cette table de concertation-là. Et pour les rencontrer quand même assez fréquemment, on a des rencontres aussi presque mensuelles avec aux 5 semaines environ. On se fait des petites rencontres. On collabore quand même avec eux parce que ce n'est pas toutes les agences de recrutement qui peuvent s'avérer problématiques. L'Union des producteurs agricoles souhaite avoir des employeurs qui se conforment aux normes. Des situations comme on en a vu dans le passé, là, il n'y a plus personne qui souhaite voir ça. Puis moi, merci. Merci. Alors, on poursuit les échanges avec l'opposition officielle. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir. Je vais quand même vous permettre de terminer votre phrase. Là. Vous aviez commencé. Bien, je nommerai pas de nom, mais je vous dirais que nous, on constate sur le terrain souvent la façon dont les travailleurs vont être recrutés et l'agence avec qui ils vont faire affaire pour être recrutés peut faire une différence. Et on collabore notamment
je vous dirais très bien. On va y aller par la positive plutôt que par la négative, avec notamment FERM, qui est la Fondation des entreprises en recrutement de la main-d'œuvre. On a quand même la chance d'avoir une belle collaboration. On n'est pas toujours d'accord, mais je pense qu'on voit qu'il y a une volonté que les choses changent et que aussi les conditions de travail des travailleurs s'améliorent, leurs conditions d'hébergement et qu'il y ait un respect de leurs droits. Ça, on le constate. Oui, merci très aimable.